c'est la sainte fête du jour des expiations, où nous sommes pardonnés de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Le jour des expiations est le jour où Dieu lui-même est soumis au châtiment que nous méritons de recevoir pour nos péchés. À travers l'histoire de l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre que Père et Mère nous ont rachetés de nos innombrables péchés et iniquités. Au temps de l'Ancien Testament, des animaux tels que des taureaux, des boucs, des chèvres, des brebis et des vaches étaient sacrifiés comme sacrifice d'expiation. Par ces sacrifices d'animaux, la Bible nous éclaire sur la grandeur du sacrifice et de la souffrance que Père et Mère subissent pour nous donner le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous ne devons pas simplement penser « Aujourd'hui, c'est le jour des expiations », une fête que nous célébrons le 10e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Au lieu de cela, nous devons rendre grâce et gloire à Dieu en nous souvenant de la souffrance que Père et Mère subissent afin de nous sauver et de nous libérer du châtiment de l'enfer où nous étions destinés à aller. En vivant notre vie de tous les jours, nous sommes parfois confrontés à diverses situations pénibles, douloureuses et difficiles. Lorsque nous souffrons, même un peu, nous le considérons comme énorme. Cependant, Dieu a pris sur lui toutes nos iniquités, malgré la quantité indescriptible de douleur. C'est un fait que les pécheurs méritent de payer pour leurs péchés. Cependant, Dieu qui est sans péché a porté nos péchés à notre place en étant sacrifié sur la croix afin que nous puissions être libérés de nos péchés. Lorsque nous y pensons, nous devons rendre grâce en toutes circonstances, en gardant toujours à l'esprit le saint sacrifice de Père et Mère contenu dans le jour des expiations. Lorsque nous avons quelque chose de difficile à surmonter, nous devons penser combien plus grandes étaient les difficultés que Dieu a dû endurer pour pardonner nos péchés. Lorsque nous avons un peu de douleur, nous devons penser Dieu a enduré une plus grande douleur que cela pour notre salut. Par cela, nous serons attentifs à ne pas laisser sortir de nos bouches des paroles de mécontentement ou de plainte à propos de nos difficultés, nos douleurs ou nos souffrances actuelles. Combien de difficultés, de douleurs et de sentiments de solitude Dieu a-t-il eu pendant une si longue période de 6000 ans, uniquement pour notre salut? Nous devons y penser au moins une fois. Même les disciples de Jésus, qu'il aimait et en qui il avait confiance, l'ont tous très facilement trahi en même temps et se sont enfuis pour leur propre survie. Personne n'était là pour se tenir aux côtés de Père et le réconforter. Au moins une fois aujourd'hui, en ce jour des expiations, nous devons vraiment penser à quel point il a dû se sentir seul dans cette situation. Ce faisant, nous devons réaliser que la solitude, la douleur et la tristesse auxquelles nous sommes confrontés en ce moment ne sont rien par rapport à ce que Dieu a subi. Voyons Sophonie chapitre 3 verset 18. Dans Sophonie chapitre 3 verset 18, il est écrit « Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. » Cela ne concerne-t-il pas les fêtes solennelles de Dieu? Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel.
Il est clairement prophétisé dans la Bible que Dieu accomplira certainement sa promesse selon laquelle Dieu fera de son peuple qui célèbre les fêtes solennelles de Dieu un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. De nos jours, beaucoup de gens prétendent croire en Dieu. Cependant, nous devons avoir une compréhension approfondie des fêtes afin que nous puissions correctement adorer Dieu et lui rendre le culte. Alors, au temps de l'Ancien Testament, comment le jour des expiations a-t-il été célébré? Confirmons cela dans Lévitique chapitre 16, verset 5. Dans Lévitique chapitre 16, verset 5, il est écrit « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ici, il est écrit que pour le sacrificateur, un taureau expiatoire a été offert. Mais pour le peuple, des boucs ont été offerts. Il y a quelque chose ici auquel nous devons prêter une attention particulière. L'un des 2 boucs a été offert à Dieu en sacrifice d'expiation. L'autre bouc a été choisi pour être le bouc émissaire et a été lâché dans le désert en portant tous les péchés du peuple. Ce bouc a fini par mourir après avoir erré dans le désert. À travers ce qui est susmentionné, concernant le destin de ces 2 boucs, nous pouvons résumer le processus par lequel nos péchés s'effacent. Au temps de l'Ancien Testament, chaque fois que les Israélites péchaient, ils apportaient un bouc ou un bélier et les offraient en sacrifice d'expiation en demandant sincèrement à Dieu « J'ai commis un péché, transmets mon péché à ce bouc ». Des béliers étaient également utilisés en sacrifice d'expiation. Ce sacrifice était pour les péchés qui étaient commis quotidiennement. Les sacrificateurs ont sacrifié les béliers ou les boucs en répandant leur sang sur l'autel. Le sang répandu a été accumulé sur l'autel pendant 1 an. Toutes ces choses ont eu lieu dans le sanctuaire tout au long de l'année. Lorsque le peuple a péché, ces péchés ont été transférés à des animaux et ces offrandes d'expiation ont été apportées aux sacrificateurs et ont été sacrifiées sur l'autel. Les animaux sont morts à la place du peuple. Les sacrificateurs ont pris leur sang et l'ont répandu. Tous les péchés du peuple qui ont été accumulés tout au long de l'année dans le sanctuaire se sont effacés le jour des expiations. Où le souverain sacrificateur est-il entré une fois par an? Il est entré dans le lieu très saint. L'aspersion du sang se faisait normalement dans le parvis extérieur. Cependant, le jour des expiations, le sang des animaux a été répandu dans le lieu très saint. Tous les péchés que les Israélites avaient commis tout au long de l'année ont été transmis au bouc pour Azazel. Ensuite, il a été amené dans le désert et a été lâché là-bas dans le désert aride où personne ne vivait. Là-bas, le bouc pour Azazel a erré sans nourriture et sans personne pour s'en occuper. Puis, il a fini par mourir. La signification de tout cela est la suivante. Le sanctuaire, qui représente Dieu, reçoit et garde tous les péchés du peuple. Ces péchés sont ensuite transférés au bouc pour Azazel, qui représente Satan, le diable. Par conséquent, tous les péchés que Jésus, qui est notre Dieu, prend sur lui, sont maintenant transmis à Satan. Par cela, Satan est jugé et reçoit le châtiment éternel. C'est ainsi que tous les péchés s'effacent et le peuple céleste peut jouir de la vie éternelle avec Dieu, dans sa maison du ciel, pour toujours.
Dieu a mis cette cérémonie dans le cadre des règles du culte dans l'Ancien Testament. Nos péchés sont transmis au sanctuaire. Confirmons qui le sanctuaire représente dans la Bible. Allons à Jérémie chapitre 17. Dans Jérémie chapitre 17 verset 12, il est écrit « Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu. Quel genre de lieu est-ce? C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. » Dans la Bible, Dieu est comparé au sanctuaire. Ne pouvons-nous pas trouver la même explication dans Jean chapitre 2? Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et la Bible dit « Mais il parlait du temple de son corps. » Le sanctuaire désigne Dieu lui-même. Cela veut dire que Dieu porte le fardeau de nos péchés à notre place. Cependant, il y a un jour où les péchés de tout le peuple commis tout au long de l'année sont transmis à Satan. Et ce jour est le jour des expiations que nous célébrons aujourd'hui. Pour cette raison, ne devrions-nous pas considérer cette fête comme un jour très significatif? Maintenant, examinons comment nos péchés sont temporairement portés par le sanctuaire dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus joue le rôle du sanctuaire en prenant nos péchés temporairement. En tant que celui qui représente le sanctuaire, Jésus prend sur lui nos péchés. Cependant, les péchés sont complètement rendus à Satan le jour des expiations, et c'est aujourd'hui ce jour. Le jour des expiations, 2 boucs ont été choisis. Un bouc était pour le sacrifice d'expiation offert à Dieu, l'autre était un bouc pour Azazel, pour transférer les péchés à Satan, le diable, à qui les péchés appartiennent. Aujourd'hui, le jour des expiations est le jour où tous ces péchés sont rendus à leur propriétaire légitime, l'auteur du péché. Pendant 1500 ans, depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de Jésus, Dieu nous enseignait par le système des sacrifices d'animaux qui ont été offerts pendant les fêtes, comment il accomplissait le salut de chacune de nos âmes. Pourquoi Dieu nous a-t-il enseigné pendant 1500 ans? Nous devons y penser attentivement. Dieu est devenu le sacrifice d'expiation à cause de nos nombreux péchés et iniquités. Il a été confronté à une si grande douleur qu'il a frôlé la mort chaque jour. C'est ainsi que le sang a été répandu sur l'autel. Cependant, aujourd'hui, le jour des expiations, tous nos péchés sont transmis à Satan, le diable, l'auteur du péché. Par l'un des prophètes de Dieu, il nous a transmis la prophétie par laquelle nous pouvons comprendre que Dieu, qui est le sanctuaire, porte nos iniquités le jour des expiations. Confirmons cela en allant à Ésaïe chapitre 53, verset 1. Chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été méprisé et abandonné des hommes, il a souffert à cause de nos péchés. Néanmoins, nous n'avons fait de lui aucun cas. Dieu est-il celui qui devrait être placé dans ce genre de position? Bien qu'il soit méprisé et que l'on ne fasse de lui aucun cas, il ne s'est pas plaint ou n'a pas murmuré en marchant sur ce chemin. Puisque Dieu a marché sur ce genre de chemin, nous devons conduire nos petits frères et sœurs, qui sont spirituellement immatures, au chemin du ciel,
afin qu'il puisse suivre la volonté de père et mère. Mieux vaut-il être élevé et estimé par les gens du monde seulement pour être conduit en enfer? N'est-ce pas une source de plus grande joie d'être momentanément méprisé et de ne pas être estimé et servi par les hommes, mais d'être chéri par Dieu? Chaque jour, Dieu souffre des choses dont nous ne ferons probablement jamais l'expérience à un seul moment de notre vie. Pouvez-vous imaginer la peur de ces béliers et boucs qui étaient sacrifiés en sacrifice d'expiation, ce qu'ils ont dû ressentir en sentant la mort imminente qui les attendait dans le sanctuaire? Lorsque Jésus a prié dans le jardin de Gethsémanée, il a dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Cela montre le cœur des béliers et des boucs lorsqu'ils sont devenus une rançon et ont été sacrifiés pour les pécheurs. Parce que les douleurs et les souffrances qu'il a éprouvées sont insondables, la Bible l'appelle « homme de douleur, habitué à la souffrance ». Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 53, ne pensez pas tout simplement « Je vois comment ce chapitre montre la souffrance de Jésus ». Au lieu de cela, pensons « Combien cela a-t-il dû être douloureux pour lui? Combien de souffrances a-t-il enduré ?» Si nous le faisons, je crois que nous pourrons graver la vraie signification de l'expiation dans notre cœur. Continuons avec le verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous aurions dû porter nos propres souffrances, et nous aurions dû porter nos propres douleurs, mais Jésus l'a fait pour nous. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés. » La Bible dit qu'il était blessé à cause de nos péchés, brisé pour nos iniquités. Lorsque nous réfléchissons à la façon dont Dieu nous a accordé cette immense grâce, nous ne devons pas considérer le sacrifice de père et mère simplement comme leur passion et leur souffrance sur la croix. Il y a beaucoup de gens chaque année, pendant la période du jour de la résurrection, qui essaient de faire l'expérience de la douleur d'être accrochés à une croix, en étant crucifiés littéralement et en restant accrochés à une croix toute une journée. Cependant, cette souffrance n'est rien. La douleur sur la croix n'est qu'une partie de la douleur que Dieu a éprouvée, qui est exprimée visiblement parce que les humains ne peuvent pas comprendre la douleur spirituelle cachée en lui. Imaginez si c'était vous qui étiez traîné dans un lieu de mort et faisiez face à la mort tous les jours. Il est déjà assez douloureux de devoir aller dans un endroit où vous ne voulez pas aller. Cependant, imaginez que vous deviez aller dans un endroit où la mort vous attend. C'est indescriptible. Frères et sœurs, nous ne devons pas y penser frivolement à partir des connaissances que nous avons accumulées sur la grâce de rédemption de Dieu en disant simplement « D'accord, je peux voir comment nos péchés sont pardonnés. » Au lieu de cela, nous devons vraiment rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Si nous réalisons vraiment le sacrifice et l'amour de père et mère, il n'y a aucune raison pour laquelle nous nous mettons en colère contre nos frères et sœurs de Sion. Nous ne devons pas être fâchés, même si l'on nous regarde de haut, nous méprise et ne nous respecte pas. N'est-ce pas le chemin sur lequel père et mère ont marché? Prions. Père et mère ont marché sur ce chemin pour nous. Donc, donnez-moi la puissance du Saint-Esprit, afin que je puisse endurer pour sauver mes frères et sœurs. J'espère que vous recevrez cette puissance du Saint-Esprit à travers le jour des expiations de cette année. Verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Que serait-il arrivé si le châtiment n'était pas tombé sur lui? Ne sommes-nous pas ceux qui auraient dû recevoir le châtiment? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Nous ne sommes pas allés sur le bon chemin, mais nous avons suivi notre propre voie en vivant sur cette terre. Chacun suivait sa propre voie,
et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Combien de fois par jour nous tenons-nous dans la position des agneaux qui sont menés à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent? Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Même si Dieu est juste, il s'est sacrifié pour les pécheurs. Puisque nous sommes les enfants célestes qui ont été appelés en premier et ont appris directement de l'exemple de père et mère, nous devons être ceux qui donnent maintenant le bon exemple, en tant qu'enfants de père et mère, à nos frères et sœurs qui recevront la vérité dans l'avenir. Le sacrifice de père et mère provient de leur amour pour nous. Par conséquent, Dieu a dit, « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Si vous avez de la haine pour un frère ou une sœur, ou s'il y a quelqu'un que vous ne voulez pas voir, je crois que cela veut dire que vous ne réalisez pas encore le cœur de père et mère et la signification de la souffrance que Dieu a éprouvée sur la croix. C'est un enseignement que Mère donne toujours aux enfants de Sion, qui sont les membres de la famille céleste. Unissez-vous les uns aux autres. Lorsque vous vous unirez, l'Évangile ira bien. Dieu peut facilement accomplir l'œuvre de l'Évangile par lui-même. Cependant, Dieu nous permet de le faire. C'est parce que nous devons l'expérimenter. Nous devons l'expérimenter par nous-mêmes. En faisant l'œuvre de l'Évangile, nous pouvons rencontrer des membres qui ne nous traitent pas bien. Lorsque nous menons cette œuvre précieuse que Dieu nous a confiée, nous serons confrontés à diverses situations où notre mission n'est pas considérée comme précieuse. Face à ces situations, nous pouvons penser à quel point cela a dû être difficile pour père et mère et à quel point ils ont dû se sentir seuls. Lorsque nous nous sentons blessés par les mots négligents que quelqu'un dit et que nous n'avons pas envie de voir celui qui a dit ces mots, nous devons penser que Dieu a porté et supporté nos nombreux péchés. Nous ne devons jamais prendre à la légère l'humiliation que Dieu a subie sur la croix, ni simplement la résumer comme le sacrifice sur la croix. Au lieu de cela, dans notre vie quotidienne, nous devons expérimenter toutes ces choses contenues dans le sacrifice sur la croix et partager cette grâce avec les frères et sœurs. Mère a dit, « Unissez-vous les uns aux autres, lorsque vous vous unirez, l'Évangile ira bien. » Elle nous a déjà donné des directions sur la façon de mener l'Évangile. Nous devons nous unir. Parfois, nous espérons que ce que les membres de notre famille de Sion font ne manque de rien en aucune façon. Cependant, Dieu ne nous a-t-il pas créés avec un défaut? Pourquoi l'a-t-il fait? Afin que nous puissions créer une belle union. Aujourd'hui, nous avons gracieusement chanté des cantiques nouveaux. Imaginez que les notes des cantiques soient toutes les mêmes. Pourrions-nous être émus du son de la musique? Certaines notes sont hautes et certaines notes sont basses. Les notes basses et les notes hautes touchent tout notre cœur.
Un morceau de musique génial n'est-il pas créé lorsque toutes les notes sont différentes? Il y a des gens qui sont très talentueux, des gens qui sont un peu talentueux, et même des gens qui ne sont pas du tout talentueux. Que notre foi en Dieu soit forte ou faible, nous nous unissons de la même manière que la musique peut s'harmoniser avec des notes longues et des notes courtes. Lorsque chaque note joue son propre rôle et fait de son mieux, des cantiques nouveaux, touchants peuvent être joués. N'est-ce pas vrai? Par conséquent, nous devons comprendre que Dieu s'est sacrifié pour faire l'expiation de nos péchés en ce jour des expiations. Si nous comprenons l'amour et le sacrifice de Dieu, ne devrions-nous pas nous sacrifier, même un peu, avant d'aller au ciel? Père et Mère sont venus sur cette terre pour nous sauver, bien qu'ils ne soient ni reconnus ni estimés. Donc, en ce jour des expiations, nous devons penser une fois de plus à la façon dont ils ont été méprisés et ont éprouvé de telles douleurs pour nous. Aujourd'hui, si nous nous focalisons plus sur ce que nous pouvons faire pour nos frères et sœurs, je crois que Père et Mère verront notre cœur et continueront d'envoyer à Sion les fruits qu'ils ont préparés. Réfléchissez à la grande grâce de rédemption de Dieu en ce jour des expiations et gravez-la dans votre cœur. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.